Balado 100% Mercier. Bonjour, mon nom est Élise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Boré de l'Association de soccer de Mercier. Oui. Bonjour. Bonjour, Mme Michaud. Merci d'être présent avec nous. Ça fait plaisir. Parlez-nous un petit peu de vous, qui vous êtes. Qui suis-je? Je suis Abdoulaye Boré, comme vous l'avez mentionné, président de l'Association de soccer Mercier, citoyen de Mercier depuis 2019. OK. Donc, moi, je suis arrivé au Canada en tant qu'étudiant étranger. Ça, c'est au début des années 2000. Mon parcours, mon cursus scolaire, j'ai commencé mon collégial ici, au Collège Brébeuf. Par la suite, j'ai voulu devenir médecin. Mais à cette époque-là, les résidents tempo n'avaient pas le droit de faire de la médecine. Donc, par la suite, j'ai choisi l'actuariat. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en actuariat à l'UQAM. Et maintenant, depuis plus de 10 ans, je suis gestionnaire à une des institutions financières de la place. OK, super. Et comment vous êtes arrivé dans l'Association de soccer à Mercier? Comment je suis arrivé? Parce que dès que je suis arrivé en 2019, malheureusement, quelques mois plus tard, la pandémie a commencé. Donc, je cherchais des activités de soccer pour mes enfants, parce que j'ai 3 enfants. Mon garçon aura 10 ans bientôt. Donc, je cherchais des activités et pour mon garçon et pour ma fille. À cette époque-là, j'ai entendu parler de l'association Mercier. Donc, mais vu que la pandémie, les activités étaient sur pause. Et en 2021-22, donc, on a eu la chance d'avoir de la place pour les enfants. On a participé. De fil en aiguille, j'ai eu des discussions avec les membres du CA. Donc, il y avait une assemblée générale qui se passait, il y avait des places qui étaient disponibles. Donc, vu que je voulais aussi m'impliquer auprès de la communauté pour accompagner de façon bénévole, donc j'ai embarqué dans ce projet-là en tant que responsable des équipements en 2022. OK. OK, super. Bien, merci. Et parlez-nous un peu de votre association, combien vous avez de joueurs, etc., etc.? Actuellement, nous avons à peu près 580 joueurs, Wow! filles et garçons, bien sûr. Nous sommes là-dessus. Notre objectif principal, c'est de pouvoir accompagner nos jeunes, que ce soit dans le développement du plan humain ou professionnel. Donc, c'est ça l'objectif principal. Et c'est sûr que la mission à moyen terme, c'est qu'on soit reconnu et puis qu'on puisse se démarquer dans la région en tant qu'association, pas que, parce que nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, notre objectif, c'est pas d'aller chercher de l'argent ou de revenus, c'est juste d'être là pour nos citoyens, de les accompagner, nos jeunes, pour qu'ils aient le goût juste de jouer. Je dis toujours, le but, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. On veut juste qu'ils participent à faire des activités sportives. OK. Et c'est 560 que vous me dites? 80 à peu près. 780 de Mercier? 98% sont de Mercier. Wow! Cette année, on a été, heureusement, on a eu du succès du fait qu'on a ajouté des 4 ans. Parce qu'à l'époque, on commençait à 5 ans, donc les 4 ans, ça n'existait pas. On s'est dit pourquoi pas. Donc, on a ajouté une catégorie des 4 ans qui vont être là, qui s'amusent, qui jouent. L'activité, c'est 1 fois par semaine, qui est différent des autres catégories qui jouent 2 fois par semaine. Donc, les 4 ans font 1 fois par semaine. Donc, on a eu des personnes qui sont venues de Châteauguay, parce que ça n'existe presque nulle part à part la ville de Mercier. Donc, on a eu quelques personnes qui viennent de Châteauguay, mais la majorité de nos membres sont des citoyens de Mercier. OK. Et combien vous avez de bénévoles pour encadrer ces 580 jeunes-là? Nous avons au-delà de 150 bénévoles, parce que Wow! dans chaque équipe, nous avons à peu près 40 équipes, ou même de 50 équipes. Dans chaque équipe a un coach et puis un assistant coach. Et l'ensemble de ces coachs ou des assistants coachs sont des bénévoles à 100%, qui est composé des parents, soit des parents ou des grands-parents, qui sont là pour donner du temps, pour accompagner nos jeunes et nos enfants. OK. Bravo. Merci. C'est impressionnant, autant de bénévoles, mais je sais qu'à Mercier, on a beaucoup de bénévolat. C'est ce qui fait l'âme de notre ville, je trouve, là, d'avoir l'implication de bénévoles, des gens dédiés comme vous l'êtes. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y en a autant que ça, juste pour une association. Vraiment, bravo. Merci. Quels sont vos défis? Est-ce que vous avez des défis qui s'en viennent? On a des défis, oui, effectivement, qui s'en viennent. Le plus grand défi qu'on a, heureusement ou malheureusement, c'est qu'on n'a pas de la capacité à garder, on a de la difficulté à garder nos jeunes. Je m'explique, c'est que nous avons été reconnus comme soccer de qualité en 2024, qui n'existait pas dans le passé, qui fait en sorte qu'on peut se permettre d'aller chercher le 2A.
OK. Le 2A, on a commencé à la recherche de l'accréditation en embauchant un directeur technique qui va être là pour accompagner nos bénévoles, nos coachs et nos assistants. Parce que du fait qu'on n'a pas le 2A, donc on a nos jeunes qui arrivent à U12, la catégorie 12. La prochaine étape, c'est le 2A. Malheureusement, on ne l'a pas. Donc, on a OK. cette difficulté-là à garder nos jeunes, donc ils s'en vont ailleurs. Notre objectif, c'est effectivement d'aller chercher le 2A. C'est la raison pourquoi le DT a été engagé. On a bon espoir que vers la fin de l'été 2026, le processus a été entamé. On a déjà passé l'année passée où la région est venue faire des observations en envoyant des directeurs techniques. On a bon espoir que l'année prochaine, on aura notre accréditation de 2A. Wow! Et comment vous vous financez en tant qu'organisation? Le financement, c'est vraiment, on a des partenaires qui nous aident, qui sont aussi des partenaires, la majorité viennent de la ville de Mercier. Et aussi, on a la cotisation que les parents donnent, parce qu'on est nos BNL, donc on fait nos projections de notre bilan en fonction de la cotisation des frais qu'on charge aux parents. Donc, OK. notre objectif, c'est à chaque année de diminuer de plus en plus ces frais-là pour essayer aussi, nous savons que la conjoncture actuelle fait en sorte qu'il y a des familles qui vivent de la difficulté. Donc, notre objectif, c'est à chaque année d'essayer de diminuer le plus possible les frais. La preuve est que cet hiver, du fait qu'on faisait au complexe sportif à Châteauguay, les montants étaient un peu plus élevés parce qu'on louait le complexe. Donc, cette année, la ville nous a donné les gymnastes. Donc, on le fait, les gymnastes, les frais ont baissé presque de 40%. OK. Au lieu de 250, on offre à peu près 140 à 120 pour pouvoir accommoder effectivement les familles et des gens qui se portent, qui nous accompagnent dans le bénévolat. On veut aussi leur donner un coup de pouce en faisant la gratuité des enfants de chaque parent qui se porte comme bénévole pour les coachs OK. et une réduction de 50% pour les assistants. OK. Et la saison est de quelle date à quelle date? La saison d'été, nous commençons parce qu'on a des catégories. On a une ligue récréative qu'on appelle Ligue Maison, d'où ça commence de catégorie U4 jusqu'à U12. Donc, on a une ligue compétitive aussi. Donc, la ligue compétitive commence beaucoup plus tôt. C'est au mois de mars-avril. Mais la ligue récréative, on commence au mois de juin. OK. Et ça finit vers septembre parce que les compétitions finissent en septembre. Et cette année, on a quand même, je suis très, très fier de l'accomplissement de nos équipes. On a 2 équipes qui ont gagné des médailles d'or, 2 équipes médailles d'argent et 2 équipes médailles de bronze, Wow! qui étaient différentes parce que si on se compare aux autres ligues, exemple Châteauguay, qui est peut-être 3 fois le nombre de membres que nous avons, mais malgré tout, on tire notre épingle du jeu en gagnant ces médailles-là. Et pour la ligue d'hiver, on commence en septembre, on finit à peu près au mois de mars. On a des filles? Oui. Comment on fait pour promouvoir l'association, pour promouvoir ce sport-là auprès de nos filles? C'est sûr qu'on a vécu quand même quelques difficultés. Je me souviens quand j'ai commencé il y a 4 ans à pouvoir combler des équipes de filles. On a cette difficulté-là. Le plus important, parce que généralement, les filles ont une réticence de venir jouer, se disant qu'ils n'ont jamais joué au soccer dans leur vie. Nous, on accepte tout le monde. Ça veut dire qu'on intègre tout le monde. Le plus important, c'est de venir qu'on s'amuse ensemble. Et nous avons des personnes qui sont encadrées, qui sont formées pour nous montrer si jamais on n'a pas la technique. Et c'est la raison pourquoi on a engagé aussi un directeur technique qui va être capable d'accompagner aussi nos coachs ou nos assistants. Donc, on veut promouvoir aussi le soccer au féminin. C'est la raison pourquoi, à chaque saison d'été, on donne à peu près 100 billets au soccer féminin pour qu'ils aillent assister à des matchs du Rose de Montréal. Wow! Et au-delà de ça aussi, parce que nos jeunes qui veulent aussi, ça c'est mixte, filles ou garçons, on donne, à chaque fois on achète des billets de saison pour l'Impact Montréal. Nous sommes en partenariat avec l'Impact parce qu'on voudrait aussi promouvoir le soccer ici à Mercier. Donc on veut et les parents et les jeunes puissent aller assister pour voir les stars qu'ils voyaient à la télé dans le passé, mais qu'on puisse le voir face à face. Cette année, c'est nos jeunes à un match qui avaient le drapeau, le maillot qu'on met au centre du terrain. Donc, c'est seulement les jeunes de Mercier qui l'avaient fait. L'année passée, ils tenaient les mains des joueurs des 2 clubs de l'Impact ou de l'adversaire qui a visité. Bien, merci, M. Boré, à vous et à tous vos bénévoles qui sont impliqués dans cette association pour faire bouger nos jeunes. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci à vous, Mme Michaud. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.